Shalom, bienvenue dans ce live que nous avons intitulé La mutation numéro 2. Bienvenue à vous, shalom à tous. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et connectez ce live à d'autres personnes dans d'autres groupes pour qu'ils puissent au moins bénir une personne. Alléluia. Soyez prêts vraiment à écouter la parole de Dieu ou si vous voulez les paroles de Dieu qui vont nous faire du bien. Alléluia. Bienvenue à vous. Je vous salue tous là où vous êtes, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, à Hong Kong, partout où vous êtes pour suivre ces lives. Soyez bénis. En attendant, écoutons encore ces chants enchaînés avec notre bien-aimé que nous aimons tellement. Écoutons, ces paroles sont en français et en anglais mélangés. Allons-y. Yes. Adore le Seigneur. Tu es vraiment tout pour moi, Seigneur. Lève mes mains. Tu es vraiment tout pour moi, Seigneur, merci. Je lève mes mains pour t'adorer. Jésus, louange à l'agneau, louange à ton nom, Jésus, car ton nom oh Seigneur, je chante louange à ton nom, Seigneur, je chante louange à ton nom. Là où tu peux le faire. Car ton nom to be praised. Oh, one more time. Chantez-le encore. Oh Seigneur. Car ton nom, Jésus. Alléluia. Élevez vos mains pour voir vers le Seigneur et chantez-le encore. Je chante. Oh Seigneur. Car ton nom, Seigneur. Encore une fois, one more time. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons, nous chantons encore. Je chante louange à toi. Alléluia. Savourez ce moment avec le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Approche-toi.
Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Shaddai. Car ton nom est grand et digne. Oh Dieu. Adorez ces dieux, ces grands dieux. Merci Adonai. Merci Jésus. Reçois la gloire et l'honneur pour toujours. Alors que nous élevons nos mains. Alléluia. Tu mérites la louange et l'honneur. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. And honor to live forever. Oh Seigneur, il n'est comparable à toi Seigneur. Tu es Dieu qui fait de si grands miracles. Tu fais de si grands miracles. Il n'est comparable à toi Seigneur. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. Oh Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme toi. Oh Seigneur. Tu mérites la louange et l'honneur. Voilà pourquoi je lève mes mains pour t'adorer à ton sein. And honor. Dis-le encore, tu es Dieu qui fait de si grands miracles, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. You do miracles. Tu fais de si grands miracles. Alléluia. Oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. On va écouter encore un chant pour nous aider à nous approcher encore du Seigneur. Alléluia. Ce chant dit le Saint-Esprit. Et dans ce chant, celui qui chante dit, je suis incompris par les gens. Et souvent quand je pleure, je suis comme un poisson qui pleure dans l'eau où il se trouve. Mais les larmes sont confondues avec
le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Et toi, tu es là qui me suis, tu es passé par des moments difficiles aussi. Et souvent, les gens ne te comprenaient pas. Tes plaies sont mélangées avec l'eau de la douche, l'eau de ton bain. On ne voit pas cela. Mais Dieu te comprend. Alléluia. Alléluia. On veut que ce chant, un bon chant. Et il va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Savourez ce moment. Quelles que soient les tempêtes, les vagues, Saint-Esprit est là. La guerre vient, la bataille vient. Très fort. Oh Yahweh, c'est pas toi. Qui peut me faire vaincre? Me sortir de ce pétrin dans lequel je me trouve. Tu savourais cela, savourez cela. Conduis-moi par ton esprit, Seigneur, pour que je puisse vaincre cette bataille. Je suis ta parole. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, j'aurai la paix. La paix que le monde ne peut pas me donner. Dans la parole de Dieu. Dans ta parole, Seigneur. Que je peux recevoir la véritable paix. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, mon aide, mon conducteur, dans le droit chemin, tu me conduis. Pour que je puisse voir cette gloire que tu as réservée pour les racheter, les saints. Oh, ils seront enlevés, Seigneur. J'écris vers toi, Seigneur. Toi le pain de vie. Toi l'eau de vie, Seigneur. Viens couvrir ma faiblesse. Je suis comme un poisson dans les eaux. Même s'il pleure, on ne va passer là. Parce que mes ennemis veulent me voir chuter, veulent voir ma faiblesse afin de parler. Voilà pourquoi je crie vers toi, Seigneur. Toi, l'eau de vie. Voilà, Seigneur. Juste savourer ces chants. Savourer ces chants. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Tu ne peux rien sans lui. Que la résurrection, ceux qui sont morts. Alléluia. Oh Jésus. Juste savourer cela. Oh Seigneur, merci Seigneur.
Le chemin que je suis est parsemé des problèmes, des épines. Et je crie vers toi. Oh Jésus, ne me laisse pas. Je vais tomber, Seigneur, je vais trébucher. Tu es le seul refuge. Les noms d'éternel sont tous fortes. Le juste se réfugie, c'est tout en sécurité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Le chemin parsemé d'épreuves, des embûches. La vie chrétienne n'est pas impossible, n'est pas facile, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Comment aimer ce qui te font du mal? Comment pardonner à ce qui te traite de tous les noms? La vie chrétienne est impossible à vivre sans le Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Alléluia. Alléluia. Derrière cela, il y a une équipe, une grande équipe qui travaille avec nous. J'ai béni ceux qui sont là, qui sont toujours là. Mon ami de tout le temps, de tous les jours, Solange Elia. Sois béni, ma très chère. Alléluia. J'ai béni ma fille Annie Zamba La Forêt depuis Paris. Solange depuis Paris. J'ai béni mon grand frère Patrice Bimbili. Grand frère, j'arrive à Paris bientôt et je revois se voir. Alléluia. Sois béni pour ta présence. J'ai béni ma maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'ai béni ma fille Pachline depuis Londres, dans la Grande-Bretagne, quelque part. J'ai béni mon bien-aimé, mon ami de tous les jours, Francesca Akakpovi. Pardon pour ton nom, qui est difficile pour moi pour exprimer. Alléluia. J'ai béni ma fille Joyce, Queen, la reine. J'ai béni mon épouse Patricia, élue, pour son aide et sa présence. Alléluia. Soyez bénis. J'ai béni ma maman Pascaline depuis les États-Unis. J'ai béni mon fils depuis l'Est du Congo, Goma. Mon fils Joël, avec qui on a parlé ce matin à 4h30 du matin. On a parlé jusqu'à 6h. Oh, Dieu sait pourquoi. J'ai béni mon fils Marcel depuis Cap Town, en Afrique du Sud. J'ai béni mon fils Patrick depuis les États-Unis. J'ai béni mon fils Fred depuis les États-Unis. J'ai béni mon fils Joshua depuis Hong Kong. J'ai béni mon fils Dan Massengo depuis l'Angola. J'ai béni mon fils Chez depuis Kinshasa. J'ai béni mon fils El Shaddai depuis Paris. J'ai béni mon fils Alléluia Israël Wisdom depuis la Côte d'Ivoire. Mon fils depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. J'ai béni tous mes fils qui sont là avec moi, qui sont là avec moi dans ces lives-là. Soyez bénis mon fils. Bienvenue, Dumbi, photographe professionnel depuis Kinshasa.
Soyez bénis, je bénis ma fille Nadine depuis Kinshasa. Soyez tous bénis, je ne peux pas tous vous citer, vous êtes là. Et on va passer un très bon moment. Ma fille Gerline depuis Paris. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la mutation numéro 2. On va continuer. Comment faire face à cette mutation? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comment faire face à cette mutation? Vous voyez le premier live où j'explique c'est quoi la mutation, pour que vous ne puissiez pas perdre le fil d'idées. Mais avant de parler de comment faire face à cette mutation, on va d'abord parler de comment comprendre le rôle de métaverse. On appelle ça aussi en abrégé méta. Facebook va devenir bientôt méta en 2022. Facebook est changé en méta. Méta veut dire métaverse. Alors si vous voyez, on met méta et puis on met les signes de plus l'infini et moins l'infini. Et là, on vous montre qu'il y a l'inconnu. Facebook rentre dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans l'inimaginable, dans l'insaisissable. Le chrétien doit se réveiller et comprendre quel est le changement, la mutation opérée, mise en place, mise en pratique, mise en substance. Sinon, vous allez rester dans ces réseaux sociaux et vous perdre dedans. Alléluia. Métaverse ou méta va envahir Facebook, WhatsApp, Instagram et tous les autres par ce changement radical. Ce système qui est imposé par des génies diaboliques dans les réseaux sociaux est appelé métaverse, méta. Et certes une évolution et une prouesse technologique, cependant, il cache un plan machiavélique, un plan satanique. Les hommes pourraient, dans un futur proche, communiquer sous forme des hologrammes. C'est-à-dire, via Facebook, WhatsApp, nous aurons l'impression d'être juste à 1 ou 2 mètres. Donc tu parles avec quelqu'un, tu le vois dans ta maison. Au début, on va porter des lunettes de 3D. Et après, on va les enlever. On va rentrer dans une réalité d'hologramme. C'est du satanisme pur. Alléluia. Faites des j'aime parce que si vous ne faites pas des j'aime, on peut couper ce live alors que je dis des choses qui viennent de la part de Dieu pour ouvrir les yeux de l'église. Alléluia. Mettez des cœurs pour protéger ce live parce que je parle des gens par qui je passe pour vous éclairer, pour nous éclairer. Alléluia. Ne manquez pas de mettre des j'aime, des j'aime, des j'aime pour protéger ce système. Parce que je parle de les stratagèmes, de les stratégies, de la manigance. Ils peuvent me couper, hein. Alléluia. Alors, les hommes pourraient dans un futur proche se voir, communiquer d'une manière avec les hologrammes, hein, je disais. On aura l'impression d'être à proximité. Alléluia. Très proche. C'est une prouesse technologique, en fait. Ça n'a jamais été fait, jamais inventé auparavant. Mais ça cache de secrets indéniables, diaboliques. En fait, désormais, l'homme adamique est sous le contrôle. Désormais, la pensée humaine sera contrôlée par ces gens. Ils vont nous injecter la pensée unique, qui est le symbole, la source ou le vecteur de la doctrine qu'on appelle le nouvel âge, New Age, la pensée unique. On ne pense plus par soi-même, mais on pense par rapport aux réseaux sociaux. Et je vais vous dire aujourd'hui comment est-ce qu'ils ont fait pour nous inculquer cela. Ils ont fait ça d'une manière subtile. Alléluia.
Alléluia. Quelles sont les conséquences de l'adoption de ces métaverses? Alors, bien aimé, en réalité, l'homme cessera de penser par lui-même. Donc, le libre arbitre établi par Dieu, c'est-à-dire le choix de faire, le pouvoir de faire le choix entre le bien et le mal dans le jardin. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien qui était interdit et l'arbre de la vie qui était autorisé. Et Dieu a laissé à l'homme qui était créé à son image le pouvoir de faire le choix. Bien aimé, tu as le pouvoir de choisir entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction, entre de manger l'arbre interdit ou de ne pas le manger. Mais ce pouvoir va cesser. Parce que on va rentrer dans un dictat, dans un système dictatorial, mais subtil. Tu te rends pas compte que tu es en train d'être conduit, de penser, de poser des actes que tu n'as pas réfléchi par toi-même. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Donc les gens auront ce qu'on appelle une pensée télécommandée, une pensée téléguidée, une pensée planifiée en amont, une pensée gérée par les nouveaux maîtres de ce monde séculier. Très important. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'information, il y a la désinformation. On t'informe de choses qu'il faut que tu penses. Regardez bien. Dans les pays occidentaux, actuellement, là où on donne même la 3e dose de Covid, le Covid s'est accentué. Mais dans les pays africains, où on ne parle même plus de vaccins, le Covid a disparu. Donc là, on voit que l'information prépare l'homme à accepter l'inacceptable. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Alléluia. Donc, l'homme adamique perdra sa liberté de penser. Il deviendra comme un animal en cage qui dépend de son maître. En attendant l'enlèvement, le juste que nous sommes devront prendre des décisions qui s'imposent pour y faire face. Avant que Jésus enlève l'église, on va être en face de maîtres du monde qui ont décidé de comment le monde sera. Alléluia. Les outils utilisés comme Facebook, WhatsApp, ce qui sont en France depuis des années, avant les téléphones c'était 43, 47, à un moment ils ont imposé les 0,1 avant. Et si vous voyez ça dans le monde entier aujourd'hui, 0,1, enfin les 0 passent avant. 0044, 0044, 0033, 0032, 00. Donc ils ont imposé un système unique. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ce qui arrive actuellement fut planifié depuis belle lurette par des Illuminati. Alléluia. Mais nous sommes sur le point de la concrétisation de cette planification. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc faisons très attention parce que on aura l'impression de penser, l'impression de décider, mais en fait on rentre dans la décision de Dieu. Lorsque les Juifs ont poussé le peuple à demander Barabbas à la place de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient télécommandés par la volonté souveraine de Dieu. Il fallait que les choses soient ainsi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. De la même manière aussi, on va pousser les gens à penser, mais ils ne pensent pas par eux-mêmes. C'est une pensée infiltrée, téléguidée, télécommandée, gérée, téléguidée, planifiée. Tu penses avec le jeu. Mais en fait, ce n'est pas le jeu qui agit. Mais c'est ils qui t'ont injecté la pensée, ta manière de penser. C'est très important. Mais comment faire face à cette mutation? Comment faire face? C'est important. Avant tout ici, de souligner que la plupart des chrétiens, la plupart est tombée dans ces pièges planifiés. Depuis longtemps par le maître de ce monde. Les réseaux sociaux ont toujours été des plateformes
qui facilitait la communication. Le problème de l'homme, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la communication. C'est très important. Et l'information. Donc il y a deux choses. La communication et l'information. Dans la communication, il y a l'information. Dans l'information, il y a la communication. Alléluia. En combattant la téléphonie, les réseaux sociaux sont devenus un outil impératif. En fait, on a combattu la téléphonie pour introduire les réseaux sociaux. WhatsApp, ou lorsqu'on a WhatsApp, on peut appeler dans le monde entier gratuitement. Tout ce qui est gratuit est dangereux. Bientôt, je vous parlerai de que la grâce de Dieu, que le salut n'est pas gratuit. C'est faux. Dieu a payé de sa personne. Dieu a payé son fils pour te sauver. Et pour être sauvé, il faut croire à son fils. Il faut une démarche par la foi. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc le salut est la part de Dieu qui doit déclencher ta part. Sans ta part, il n'y a pas de salut. C'est clair. Quiconque croit, quiconque, celui qui veut, quiconque va adhérer, l'adhésion est une démarche. Donc le salut n'est pas gratuit. Or, WhatsApp est gratuit. C'est ça le danger. Alléluia. La téléphonie est devenue démodée, absurde et inutile. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ils ont utilisé la subtilité pour nous capturer dans leur plan. C'est très important. Rappelez-vous lorsque Facebook a commencé, ou WhatsApp, on vous demande de vous inscrire. On vous demande vos informations. Et au départ, tu peux mettre que tu as 150 ans, ils s'en foutent. Tu peux mettre un nom bizarre, ils s'en foutent. Moi, personnellement, je suis venu sur Facebook avec mon ONG que j'avais mis en place en France et à Kinshasa. Alors, je suis allé sur Facebook pour chercher les ressources, les informations bien sûr, mais aussi les dons. Contacter les entreprises, les organismes via Facebook. C'est comme ça que moi je fais mis en place mon Facebook. Donc mon Facebook s'appelait avant ONG, Parole Révélée, pas Christian. Mais à un moment, ils m'ont donné un délai d'une semaine. Ils ont dit si tu ne changes pas de nom, on bloque ton compte. Donc j'étais obligé de créer, de changer le nom, de mettre mon vrai nom. Christian, qui est vraiment. Donc là, vraiment, là on voit comment ils ont commencé par nous laisser une certaine liberté contrôlée. De mettre ce que nous voulons. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Avant on mettait le surnom, les nicknames, ou encore les pseudonymes. On les utilisait. Tu t'appelles pas André, tu t'appelles pas André, mais sur Facebook tu t'appelles André, ainsi de suite. Mais tu sais pas que ils sont en train de récolter les informations sur toi. C'est très important. Et là-dedans, il y avait la communication. Facebook maintenant envoyait les informations de ses abonnés à d'autres entreprises de publicité pour faire la publicité. Et ça, on ne le savait pas. Vous comprenez? Ils ont commencé par des choses comme ça, pas les vrais noms, les patrons, pas des patronymes, des nicknames, des surnoms, des pseudonymes, ainsi de suite. Ils ont commencé par faire ces choses-là pour nous duper. Et on a mordu à la part. Alléluia. Comment les mecs de ce monde, ces génies diaboliques, ont-ils procédé pour faire du virtuel une réalité? Remarquez bien, au début de Facebook, de WhatsApp, on est dans le virtuel. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. J'ai mis un nom qui n'est pas le mien. Je cache mon identité. Je cache
ma personne. Je cache une réalité. Je suis dans le virtuel. Mais maintenant, et sans le savoir, on vous infiltre les choses sans le savoir. Et maintenant, on va voir que Facebook, maintenant, va commencer à utiliser la subtilité pour te pousser à quitter le virtuel et à rentrer dans le réel. Et l'on fait d'une manière savamment réfléchie. Alors, qu'est-ce que Facebook a fait? Facebook a installé un système de rappel des dates d'anniversaire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Facebook sait que ce que les gens ont mis dans leur ça peut être en page, hein? C'est faux. Un homme s'appelle la femme s'appelle un homme, et il y a quelqu'un qui a 20 ans, il dit qu'il a 60 ans. Mais là, qu'est-ce que Facebook a mis en place en premier? Le rappel d'anniversaire. Tu imagines que avec ton Facebook, tu es suivi dans le monde entier. Alors, imagine que toi-même, tu peux oublier ta date d'anniversaire à cause des problèmes, mais lui, tu les rappelles. À ce moment-là, les gens ont quitté les virtuels, ils sont rentrés, ils ont été piégés à donner le vrai date d'anniversaire parce qu'on va rappeler ça à lui et à ses amis. Les gens sont allés maintenant changer les dates d'anniversaire, ils ont mis les vrais. Le virtuel est devenu réalité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'était savamment réfléchi. Le rappel des dates d'anniversaire. Dis non. Moi, je veux qu'on puisse parler à mon frère Patrice, mon grand frère qui est à Paris, que je suis né le 25. Je veux qu'il le sache. Je veux qu'il sache mon anniversaire. Je peux recevoir des cadeaux. Je peux recevoir des choses d'anniversaire. Les gens maintenant ont enlevé les virtuels et sont rentrés dans le vrai, dans la réalité. Première étape de la subtilité. Alléluia. Alléluia. Donc les gens ont mordu à la part. Ils ont préféré mettre maintenant leur vraie date. Deuxièmement, les photos. Et maintenant, on te dit que c'est ton anniversaire, tu as 30 ans, mais on ne met pas ta photo. Maintenant, je dis non, moi je veux qu'on puisse mettre ma photo, que les gens sachent que c'est moi. Maintenant, les gens ont commencé à mettre maintenant des photos, leurs vraies photos, leur vraie famille. Donc, Facebook devient un outil de communication, d'interaction, mais qui a quitté les virtuels, qui est rentré dans la réalité. Au départ, ce n'était pas ça. Là, tu montes au deuxième appât. Tu peux avancer? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, Facebook maintenant est devenu un outil de rencontres amoureuses. Les gens peuvent se rencontrer, parler, communiquer, mais en inbox. Donc, une rencontre secrète, qui n'est pas visible, qui n'est pas sur le mur, mais qui passe de manière secrète. Mais les gens ont mordu, ont dit, mais c'est bien ça. Donc je peux draguer quelqu'un, même si je suis marié, ma femme ne saura pas parce que ça se passe sur inbox. Inbox, c'est personnel. Ils vont me mettre un code pour y aller. Troisième appât. Facebook a quitté l'outil communicationnel des communications et est devenu un outil amoureux, sentimental. Et encore des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont formés au travers des réseaux sociaux. Or, Dieu a dit que l'homme quittera son père, sa mère et rencontrera sa femme. La rencontre physique a été bannie. Les rencontres virtuelles ont pris la place. Un mariage est formé via une rencontre virtuelle. Il y a un danger. Un réel danger. Et tu vas voir les couples, pasteurs, chrétiens qui sont formés via les Facebook, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de rencontres physiques. Il n'y a pas de l'observation exigée. Il n'y a pas de fiançailles exigées. L'homme va prendre l'avion, il va aller aux États-Unis, en Australie. Il va se voir pour la première fois avec la femme à l'aéroport. Et Satan saura comment vous éclater. Parce que vous ne vous connaissez pas. Facebook maintenant devient un outil de rencontre. Donc on quitte les surnoms, les pseudos, on rentre des vrais noms, on rentre des vraies dates de naissance. Maintenant, on se livre. Et là,
Facebook maintenant va récolter maintenant tout ce qui est réel. Va vous imposer le réel et va supprimer les virtuels. Et les hommes se sont livrés. Quelqu'un me comprend? Les hommes se livrent maintenant aux réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et c'est aussi de devenir quatrièmement un outil de s'enrichir. On sait qu'on peut demander aux gens sur les réseaux sociaux l'argent. Ils te les donnent via Facebook, les réseaux sociaux. Non, les gens ont mordu. Et cinquièmement, Facebook a mis en place le live, ce que je fais maintenant actuellement. Alors, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui sont rejetés, qui ne peuvent pas prêcher, on ne les invite pas. Ils ont une plateforme où ils peuvent prêcher, être suivis par 1000 personnes. Maintenant, on voit les gens qui vont les live pour parler de sexe, de n'importe quoi. Et quand ils voient live, suivi par 600 personnes, oh, il est content. Là, maintenant, on commence à insulter les gens. Et les gens t'acclament. Comme j'ai toujours dit que le moustique était acclamé. Il voyait que les gens l'acclamaient, les moustiques. Mais il ne savait pas qu'on voulait les tuer en fait. Mais lui, il voyait les acclamations. Les gens l'acclamaient. En fait, il n'acclamait pas. Il cherchait à les tuer. Ceux qui t'acclament lorsque tu es loin de Dieu, ils cherchent ta mort. Pas ta vie. Facebook qui nous acclame lorsque nous faisons des bêtises, l'adultère, la fornication, via ces réseaux, est là pour nous détruire. Alléluia. Donc Facebook a introduit les lives pour nous pousser à l'orgueil, pour faire des hommes qui ne sont pas des pasteurs, pour faire aujourd'hui, il y a un système qui a été établi via les réseaux sociaux, le système de coach. Aujourd'hui, les coachs ont remplacé les pasteurs. Quand un coach passe sur Facebook, il y a 4000 personnes qui le suivent. Et les coachs parlent de Dieu sans être investis par Dieu. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, les coachs ont pris la place des hommes de Dieu. Les coachs ont pris la place des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Les coachs sont plus importants que même vos parents spirituels. Facebook a amené la déviation, l'abomination. Les coachs est plus important qu'un pasteur. Parce que le coach te dit ce que tu veux entendre. Mais les pasteurs te disent ce que tu ne veux pas entendre. Moralité, les gens vont suivre les coachs. Et Facebook a créé le coaching. Le coach qui parle du sexe, que les pasteurs n'osent pas parler, qui parle du mariage, comment tromper son mari, comment avoir une deuxième femme. Et les coachs sont là pour ça, pour amener les gens dans les orgies, l'abomination, via les réseaux sociaux. Combien de femmes ont perdu leur virginité via les Facebook? Les réseaux sociaux ont causé des dégâts. Un, couple brisé à cause des réseaux sociaux. Deux, familles disloquées à cause des réseaux sociaux. Trois, amis divisés. 4. Les hommes de Dieu en divergence qui s'insultent. 5. D'innombrables morts. Les réseaux sociaux qui étaient un réseau de communication, un réseau de rencontres, un réseau de regroupement familial, est devenu un outil de destruction massive. Les couples sont brisés. Les familles sont disloquées. Les amis sont divisés. Les hommes de Dieu en divergence qui se combattent via Facebook, via WhatsApp, via YouTube. Et il y a des morts. En Allemagne, un homme a tué sa femme parce que sa femme le trompait via Facebook. Il a tué sa femme et il s'est suicidé lui-même. En France, un homme a tué sa femme à cause de la jalousie, à cause de Facebook. En Belgique, une femme a tué son mari, toujours à cause de Facebook. Aux États-Unis, une jeune fille est tombée dans un guet-apens
Elle a été violée et tuée à cause des réseaux sociaux. Les hommes sont légion. Faisons très attention. Un outil de communication, d'information est devenu un danger, un piège. Alléluia. On voit maintenant WhatsApp. WhatsApp est un outil hyper intéressant. On peut communiquer sans débourser un centime, sans dépenser de l'argent, sans téléphoner et d'une manière illimitée. Mais ils ont développé un système qu'on appelle appel visuel, visio. Et aujourd'hui que je te parle, 98% de la pornographie individuelle passe via WhatsApp. Où un homme va dire à une femme, il va dire, viens à WhatsApp. Et maintenant, la femme va se déshabiller dans la douche, elle va se filmer nue, elle va se masturber, et l'homme qui est en face, de l'autre côté, il va voir cela, il va jouir. Donc il y a l'amour interdit qui est maintenant autorisé via le WhatsApp. 98% des vidéos pornographiques individuelles passent par WhatsApp. Et pourtant qui était un outil très intéressant. Alléluia. De communication. Alléluia. Donc les appels vidéo, individuels a détruit des vies aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont passés par les réseaux sociaux pour se filmer nus, se masturber et les livrer aux jeunes femmes, et que les jeunes femmes c'est en fait des démons, mais qu'ils ont maintenant publié. WhatsApp. Alléluia. La pornographie individuelle est voulue. La pornographie partagée. Les gens vont se filmer en train de faire l'amour. L'adultère, la fornication, ils passent par WhatsApp. Et les vidéos sont partagées dans le monde entier. Le virtuel a pris la place, a détrôné le réel. Alléluia. Le virtuel est devenu réel. Alléluia. C'est fini d'aimer une femme et d'attendre le mariage pour la découvrir. On peut la découvrir maintenant, voir ses seins, voir son sexe, voir tout son corps avant même de l'épouser. Même si vous êtes à 10 000 km d'écart. C'est un outil diabolique. Alléluia. Le côté patience, j'attends le mariage pour connaître ma femme, est fini. Quelqu'un me comprend? On peut voir la nudité de l'autre sans se marier. Alléluia. On peut même faire l'amour d'une manière virtuelle. Les gens se caressent via les WhatsApp et qui se voient. Il n'y a plus de secret. Amen. Le virtuel a pris la place de la réalité. Désormais, le virtuel a été changé en réalité. Voilà le moment de montrer c'est pourquoi ce système fut planifié. Alléluia. C'était pour en arriver là. Mais au début, on ne pensait pas. Alléluia. Maintenant, on dit la haute magie. Je dis bien la haute magie. La haute sorcellerie. Le système appelé métaverse. C'est pire que ce que vous avez connu jusque-là. Ce que vous avez connu avec Facebook, avec WhatsApp. C'est multiplié par 1000. Métaverse est un outil diabolique. C'est de la haute magie. C'est de la haute sorcellerie. Mais comment faire face à cela? C'est une mutation. Je vous ai dit dimanche dernier, tout ce qui mute est incontrôlable. Alléluia. C'est très important. Comment faire face? La solution se trouve dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Car tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui était, tout ce qui vient, se trouve dans la parole de Dieu. Le passé, le présent et le futur, se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout se trouve dans la parole de Dieu, tout. Sans exception. Il faut aller dans la parole de Dieu pour trouver ce qu'adviendra le monde demain.
Car la parole annonce, tout sans exception, Dieu a annoncé la captivité d'Israël à Abraham. Il a dit, vous allez faire 400 siècles. Et cela est arrivé comme Dieu avait prévu. Dieu a annoncé la déportation de 70 ans. C'est fait comme prévu. Dieu a annoncé la liberté. C'est prévu. Dieu a annoncé Cyrus. Plus de 200 ans avant sa naissance, c'est arrivé. Jésus a annoncé les calamités dans les mondes en fin de temps. On le voit. Donc, tout ce que nous voyons sont écrits ou est écrit dans les Saintes Écritures. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu par rapport à cette mutation? Les Saintes Écritures annoncent les temps difficiles, avec des conséquences dramatiques et irréparables. Premièrement, dans Matthieu 24, verset 21, on nous parle de la détresse inédite. Une détresse que si Dieu n'avait pas intervenu, personne ne serait sauvé. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura aussi qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. De combien d'années? De 7 ans. C'est très important. Bien aimé, préparez-vous au pire. Deuxièmement, la Bible parle du système solaire qui a toujours été... nous sommes nés, on a vu ça. Mais ce système-là va aussi être bousculé. Toujours Matthieu 24, les versets 29. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Alléluia. Ébranlés. La mutation. Le monde mute. Troisièmement, on parle de l'égarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 10. On parle de la puissance d'égarement. Tous ceux qui ont refusé de croire à la vérité, Dieu va leur envoyer la puissance d'égarement. Pas Satan, Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Quatrièmement, on parle de l'abandon de la foi. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Beaucoup vont abandonner la foi. Cinquièmement, on parle de la corruption des êtres humains. Les enfants seront égoïstes, fanfarons, irréligieux, insensibles, déloyaux. 2 Timothée 3, 1 à 5. Alléluia. Sixièmement, on parle de la fin des temps de la grâce. On est sous le temps de la grâce et il y aura une fin à ça. Alléluia. Et il y aura le temps de la colère de Dieu. On peut le lire dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 12. La grâce prendra fin. Alléluia. Et il y aura ce qu'on appelle la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de reins. La lune entière devint comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sous la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16, ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau.
car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? La mutation apporte des changements irréversibles. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelle est notre responsabilité face à tous ces événements, à cette mutation? Bien aimé, maintenant, écoutez-moi très bien, vous qui êtes chrétiens, qui croyez en Dieu, voilà maintenant ce que vous devez adopter, ce que nous devons adopter. Nous devons absolument nous référer à la parole de Dieu afin d'adopter une position, un caractère et un comportement et une attitude. J'ai parlé de position, caractère, comportement, attitude, 4 choses que je vais développer. Nous devons nous référer à la parole de Dieu afin d'adopter d'abord une position, deuxièmement un caractère, troisièmement un comportement et quatrièmement une attitude. C'est très important. Par rapport à la position, que devons-nous faire? Il faut absolument se positionner en Christ. Notre position en Christ va déterminer notre condition sur la terre. Ta condition, son changement dépend de ta position. Alléluia. Ta condition ne peut être vaincue que par ta position. Je dois me positionner pour influencer ma condition. Sans ça, c'est impossible. Alléluia. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc je suis un être spirituel pour commander tout ce qui est charnel, qui m'embête, qui offusque ma destinée. Pour changer le charnel, je dois être spirituel. Pour changer ma condition charnelle, je dois me positionner spirituellement en Christ. Ma position va influencer ma condition. C'est très important. Alléluia. Deuxièmement, le caractère. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une position. Mais vous êtes le sel de la terre, c'est un caractère. Par rapport à la lumière qui est placée au-dessus, je dois adopter une position. Par rapport au monde, je dois adopter un caractère. Mon caractère sur la terre est très important. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas m'amuser avec les filles de l'église. Non. Je dois avoir une position et un caractère. Les jeunes filles de l'église ne peuvent pas venir me toucher n'importe comment. C'est frotter sur moi. Non. Je dois établir un respect. Un respect. Un respect. Je suis un père. Je dois t'éduquer. Je dois t'enseigner. Entre toi et moi, il y a l'amour. Il y a la passion de Jésus. Il y a la communion. Mais ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas coucher avec une sœur de l'église. Parce qu'elle me considère comme un père. Elle ne peut pas voir ma nudité. Et pour ce faire, je dois maintenir ma position de père. Et mon caractère de père. Quand il est en face de moi, elle sait ce qu'elle doit dire ou ne pas dire. Ce qu'elle doit poser comme acte ou pas. Bien aimé, je gère beaucoup d'enfants qui sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Je suis gentil avec eux. Je leur apporte la parole de Dieu. Mais je leur montre les limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et quand ils essaient de dépasser, je le redresse. Je suis ton ami, ton frère, ton père, ton coach, ton mentor. Mais ça là, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Je garde ma position et mon caractère. C'est ça. Je suis la lumière du monde. Position, et sur la terre, le caractère. Je ne dis pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. J'ai un caractère. C'est pas tout le monde qui peut venir me serrer dans ses bras. Non. Parce que j'ai un caractère. Alléluia. Que j'ai établi, que j'ai dicté,
que je garde un caractère. Ève était tombée parce qu'elle lui manquait le caractère. Quand le serpent est venu, elle devait dire, ah oui, je t'écoute ce que tu me dis, mais laisse-moi appeler mon mari. Ça, c'est un caractère. Alléluia. C'est un caractère. Alléluia. Quand une jeune femme essaie de me parler via les réseaux sociaux, la première chose de faire, de lui parler que je suis marié. Deuxièmement, tout ce que tu me dis, ma femme va le lire autant que moi. Si tu n'es pas d'accord, au revoir. Alléluia. Je n'ai pas fait 25 ans de mariage pour qu'il soit brisé par une jeune fille que je ne connais pas. Non, pas du tout. J'ai le choix. Alléluia. J'ai la responsabilité de le faire. Donc le caractère est très important par rapport à la position. Le caractère que nous devons adopter, c'est la discipline, la fermeté dans la foi, la conscience par rapport à l'enlèvement, le zèle par rapport à l'évangile, par rapport au message de la croix. Je ne pousse pas n'importe quoi, je n'adopte pas n'importe quoi. Je réfléchis, j'ai un cerveau pour réfléchir, j'ai un caractère. Il y a des choses que je ne dois pas accepter, je ne dois pas accepter parce que j'ai un caractère qui est là, le caractère de Christ. Troisièmement, le comportement. Quel est notre comportement? Il faut épouser un comportement digne. Alléluia. Un comportement digne des serviteurs, des servants de Dieu. Alléluia. La modestie, la simplicité, l'accessibilité, la fidélité, la justice, la droiture. En bref, la probité englobe tout ça. Sincérité, honnêteté, droiture, justice. Alléluia. Fidélité, en français on appelle ça la probité. Un caractère de probité. Des comportements de probité. Et quatrièmement, l'attitude. Il faut avoir une attitude probante, exemplaire, digne. Car notre attitude détermine notre altitude. Contrairement à la position et à la condition, notre position change notre condition, notre attitude détermine notre altitude. Donc ton élévation dépend de ton attitude. L'avion prend une attitude avant d'arriver à l'altitude. Mais entre l'attitude de l'avion et l'altitude, il y a les vents contraires. Les vents contraires viennent non pas pour t'écraser, mais pour t'aider à la portance. Il n'y a pas de portance sans le contraire, sans l'opposition. C'est l'opposition qui permet à l'attitude de devenir altitude. C'est mon attitude qui va me favoriser l'altitude si et seulement si j'accepte l'opposition, la contradiction. Jésus devait être un élément de contradiction, un élément qui devait monter, parce qu'il devait avoir des affronts, il devait avoir des oppositions par les religieux. Et plus ils étaient opposés à lui, plus il montait. Plus il montait, plus sa renommée montait encore. Donc n'oubliez pas que votre attitude va déterminer votre altitude. L'aigle ne monte pas en battant les ailes. L'aigle cherche les vents contraires. L'aigle marche avec deux vents. Les vents contraires, c'est pour l'élever, et les vents favorables pour l'orienter. J'ai besoin de l'opposition pour atteindre l'altitude que Dieu a fixée pour moi, et j'ai besoin de l'appui du Saint-Esprit, les vents favorables, pour maintenant aller sans faire d'effort. Très important. Deux vents. Vent contraire et vent favorable. Les vents favorables, c'est pour m'aider à ne pas battre les ailes inutilement. C'est attendre les ailes, être conduit par le vent qui est le Saint-Esprit. Les vents contraires, c'est l'opposition, c'est les épreuves. Ça vient pas pour me tuer, mais pour m'aider à monter. Comme un aigle. Donc l'aigle va ouvrir ses ailes, les vents contraires vont taper sur les ailes, vont venir les soulever. On appelle ça la portance. La portance est importante. Pour arriver à l'importance, il faut passer par la portance. Pour arriver à l'altitude, il faut passer par l'attitude.
Il y a la différence entre l'aptitude, l'attitude et l'altitude. Dieu n'a pas besoin de ton attitude, aptitude, tes diplômes. Non. Dieu te prend pour te qualifier. Il te prend pour t'amener dans l'altitude. Dieu n'a pas besoin de tes aptitudes. C'est lui qui va te les donner. Alléluia. Donc tout ce que toi tu as besoin, c'est attitude. A-2-T-T, A-2-T-I-T-U-U-D-E. C'est ton attitude qui va définir ton altitude. Paul avait l'aptitude. Dieu a brisé son aptitude au travers de son attitude et Dieu l'a amené dans l'altitude. Simple. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Adopter une bonne attitude sur la terre est suffisante. Que rechercher une altitude ou élévation incertaine et improbable. Alléluia. Cinquièmement ou quatrièmement, je vais parler de le code des familles. Donnez-moi 10 minutes. Je vais vous en parler. Via les réseaux sociaux, le code des familles a été dénaturé. Brouillé. Détruit. C'est quoi le code de famille? Au commencement, Dieu a établi le code naturel ou le code considéré comme le code des familles. Qu'on appelle en général une société binaire. Dieu a établi l'homme et la femme. Société binaire. Il y a un mâle et il y a une femelle. D'accord? Je m'appelle le code de famille. Ou société binaire. Ainsi, l'accouplement de ces deux êtres de sexes différents va maintenant permettre à la multiplication. De la multiplication où la fécondation est établie par Dieu d'une manière indexée. Suis-moi très bien. Dieu crée l'enfant dans le ventre de la femme, mais au travers de la sémence de l'homme et de la femme. Il faut qu'il rencontre la sémence de l'homme et dans l'utérus de la femme pour maintenant former un enfant. Donc l'enfant existe et l'enfant est scindé en deux. L'enfant est une partie chez l'homme, une partie chez la femme. Voilà pourquoi il y a X et Y. Alléluia. Voilà pourquoi je m'appelle l'ADN. C'est très important. L'homme et la femme doivent se rencontrer dans l'intimité pour que la volonté de Dieu puisse maintenant se réaliser. L'homme doit... l'homme a la sémence créatrice. Mais cette sémence créatrice ne peut pas développer en lui. Impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est le code de famille. Donc Dieu a mis en l'homme la sémence créatrice, mais qui ne peut pas se développer dans l'homme. L'homme a besoin de la déposer dans l'utérus de la femme pour que cette sémence puisse se développer. Sans la femme, l'homme ne peut pas avoir, ne peut pas se multiplier, ne peut pas avoir un vis-à-vis, un rejeton, un héritage, legacy. Il n'y a pas. Il n'y a pas de legacy, il n'y a pas d'héritage si l'homme ne décide pas de donner sa sémence à la femme qui doit la porter. Mais c'est terrible. Et la femme, pour avoir le lait dans ses seins, a besoin de la sémence de l'homme. C'est la sémence de l'homme qui crée, qui forme le lait chez la femme. La femme a le sein, mais sans le lait. Le lait de la femme se forme lorsqu'elle est fécondée par l'homme. Donc Dieu a mis à chacun l'indispensable. Oh my goodness. J'ai la sémence, mais j'ai besoin de Patricia pour qu'elle puisse se développer. C'est ça le code de famille. Alléluia. Elle ne peut pas se développer seule. Elle a besoin de Patricia, d'élus. Et je dois
lui donner cela par l'intimité, mais cette sémence-là ne peut pas reproduire si elle n'est pas donnée au temps fixé par Dieu, donc à la période de la fécondation. My goodness. La femme ne peut pas être fécondée par l'homme si la sémence de l'homme ne tombe pas au moment que Dieu a planifié. On appelle ça la création indexée. Indexée. Donc, l'enfant est là dans l'homme, mais ne peut pas se développer sans la femme. La femme a le sein, mais ne peut pas avoir le lait sans l'homme. Quelqu'un me comprend ça? Donc, il y a la complémentarité. Pour avoir mon enfant, j'ai besoin de mon épouse. Et mon épouse ne peut pas aider ces sémences à se développer elle-même. Elle doit dépendre de Dieu qui a fixé les jours de la fécondation. Donc il y a l'homme, la femme et Dieu. Sans ces trois, il n'y a pas de corde qui tienne. Dieu fixe le jour, il fixe l'année, la date. Mais l'homme doit tomber dans le jour que Dieu a fixé, le jour où la femme est réceptive et fécondable. Sans cela, il n'y a pas d'enfant. Or, dans l'école des familles, l'école des familles a été établie par Dieu pour qu'il y ait une multiplication, bénédiction. Mais, via les réseaux sociaux, ça a été détruit. Il y a l'homosexualité chez les hommes et chez les femmes. Or, l'homosexualité va briser les codes des familles, va empêcher la multiplication, l'ordre de Dieu. Et d'une manière subtile. C'est ça la mutation. Alléluia. Alléluia. Le péché vient briser les codes des familles. C'est code social. C'est code préétabli par Dieu lui-même. Il y a une rupture causée par le péché. Et il y a la déviation, les désordres, la dépravation. Déviation, désordre, dépravation. Dépravation. Il y a eu le début de la contre-nature. Le code des familles suppose un homme et une femme. La contre-nature se suppose l'homme avec l'homme, femme avec femme. Lesbianisme. Et ces choses-là maintenant ont pris place dans les réseaux sociaux. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Maintenant, Dieu a détruit 2 villes à cause de l'homosexualité, à cause de la sodomie et Gomorrhée. Voilà les 2 mots que vous devez savoir: sodomie et les Sodome. Gomorrhée, c'est une maladie sexuellement transmissible qui vient des Gomorrhes. Dieu a détruit le monde à cause de l'homosexualité parce que le code de famille a été brisé. Mais là où je vous parle, il y a encore 2 autres choses qui se sont développées. Il y a maintenant 2 choses qui sont encore pires que l'homosexualité. La zoophilie. Coucher avec les animaux. Parce que Dieu ne vous a pas donné la grâce de comprendre ces choses. Mais laissez-moi vous dire, parce que moi j'ai compris ces choses. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai fait des recherches pour écrire un livre il y a 15 ans. J'ai lu les témoignages des femmes qui ont été violées, qui ont été trompées par leur mari. Ces femmes-là ont décidé de coucher qu'avec les animaux, leurs chiens. Elles sont plus nombreuses que vous ne pouvez le penser. Elles se cachent. Elles parlent dans des plateformes. Et Dieu m'a amené dans ces plateformes-là. Je suis allé. J'ai écouté, j'ai lu leurs témoignages. Mon chien me satisfait mieux que mon mari. Disent-elles. La zoophilie a pris de l'ampleur. Et pire encore, tous ces gens qui pratiquent la sorcellerie, la haute magie, ils pratiquent la nécrophilie. Coucher avec les morts. On te dit, pour avoir de l'argent, il faut aller coucher avec une jeune fille de 16 ans, de 18 ans, de 16 ans.
Et beaucoup les font sont devenus riches. Et les chrétiens les envient. On voit des gens qui chantent leurs noms. Mais toi qui chantes les noms de ces gars-là, est-ce que tu sais comment les gars-là ont fait pour avoir l'argent? Il a pratiqué la nécrophilie. Il va dans les hôpitaux, dans les morgues, il donne l'argent, on lui sert, comme par une assiette, une jeune fille de 18 ans, de 20 ans, selon les rituels. Il va l'amener chez elle, il va coucher avec cette fille. C'est ces cadavres. On appelle ça la nécrophilie. Bien aimé, le monde est parti, est arrivé très 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 loin. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir et comprendre ces choses. La zoophilie, c'est très courant. Alléluia. Alléluia. Mais pire encore, Satan, pour détruire ce que la Bible dit par rapport à la contre-nature, Satan a introduit même les mondes animaux. Le jour où j'ai vu ça, j'ai versé les larmes. Allez sur YouTube, tapez l'homosexualité chez les animaux. Tapez-le. C'est moi. Allez dans l'étude de recherche, même sur Google, tapez homosexualité chez les animaux. Vous allez voir des lions homosexuels. Des girafes homosexuels. Des dauphins homosexuels. On filme les images. Comment le lion mâle va pénétrer notre lion mâle. C'est juste pitoyable, pathétique. Et quand je faisais mes recherches, celui qui a fait le reportage, il dit comment est-ce que la Bible parle de la contre-nature. Ce n'est pas contre-nature, c'est la nature. Un sataniste, bien sûr. Il disait, vous nous accusez d'être des contre-nature parce que nous sommes des homosexuels. Mais regardez, les animaux sont aussi homosexuels. Il n'y a pas de contre-nature. Satan a brisé cette affirmation biblique. Et vous, les chrétiens, au lieu de savoir ces choses-là, vous battez pour savoir qui prêche mieux, qui est le plus grand. Le monde va en dérive, sous vos yeux. Mais vous en faites pas. Tu vas gagner l'argent. Tu vas être le plus grand pasteur, le plus grand prophète. Mais le monde est arrivé à une abomination qui ne dit pas son mot. Les lions ne veulent plus de la lionne. Les lions veulent un autre lion. Et c'est sous vos yeux. C'est là dans les YouTube, dans les Google, ça se passe dans les Facebook. Mais vous en foutez. Tu veux être grand, tu veux être fort, le plus grand pasteur, les bishops, les docteurs, l'apôtre. Mais le monde est en dérive. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Quelle est ta position face à ces choses? Le monde va très mal. Les lions, le roi des animaux, est devenu homosexuel. Alléluia. La voisine, ta voisine, couche avec son chien tous les jours. Les jeunes filles sont des homosexuels, des lesbiennes. Des jeunes garçons sont des homosexuels. Sous nos yeux, on ne fait rien. Après ça, on va encore dans le pire. On est dans le transgenre, où les hommes ne se plaisent plus dans le corps des hommes. On l'appelle transgenre. L'homme va faire l'opération, on va couper son pénis, son sexe. Et il va ingurgiter des hormones féminines et il va avoir le sein comme une femme. Bien aimé, ce n'est pas ça s'appelle quoi déjà? C'est pas les seins que les femmes vont faire. Non, les seins vont pousser d'une manière naturelle. L'homme avec le sein naturel. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que la science a atteint la dérision, veut corriger Dieu? L'homme a le sein, c'est pas de la chirurgie, le sein qui pousse naturellement. Des transgenres. Et les transgenres féminins sont les femmes qui se sont fait
qui ont fait l'ablation de leur sein, qui ont développé les clitoris comme le pénis. Est-ce que vous le savez ça? Et la barbe pousse. Bien, ça ne se passe pas dans notre planète, ça se passe sur la Terre. Ça se passe là, dans ce monde. La mutation. Et là maintenant, la dernière mutation actuelle, c'est la mutation trans-neutre. Des jeunes garçons, des jeunes filles, qui se disent, je ne me sens pas garçon, je ne me sens pas fille. Et vous voyez, actuellement, il y a des coiffures où vous voyez que la tête est divisée en deux. D'un côté, c'est rasé comme un homme, de l'autre côté, c'est long, les cheveux longs comme une femme. Si vous voyez une personne comme ça, elle est transgenre. Elle est transgenre neutre. Elle est en même temps un homme et en même temps une femme. Et si vous allez dans les boutiques actuellement, dans les grands magasins, les habits sont maintenant unisexes. Sont faits exactement pour les transgenres neutres. Les gens qui ne sont ni hommes ni femmes. Et pourtant, le code de famille, c'est homme et femme. Pas homme ou femme. Actuellement, via les réseaux sociaux, on a développé les transgenres neutres. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis trans neutre. Et en français, on appelle ça, je suis un non-binaire. Non-binaire. Le code de famille, c'est famille, code binaire ou code social qu'on appelle homme et femme. Maintenant, ils sont maintenant dans le code non-binaire. Je suis non pas une femme, je ne suis pas un homme, je suis les deux. Où va le monde? C'est ça la mutation. Où l'homme a dépassé l'animal dans le péché. A dépassé l'animal dans la bestialité. L'homme a dépassé l'animal dans la bestialité. Il y a encore pire, bien aimé. Il y a ce qu'on appelle les pratiques qu'on appelle la fécaphilie. Ça veut dire que les hommes et les femmes font des partous, ils font caca ensemble et ils les mangent. La pornographie fécaphilie. Donc ils sont là, ils font la pornographie dans les orgies. En même temps, ils font leurs besoins, ils les mangent. Ils se les mettent sur le corps. Tu peux vomir sur toi. La bestialité. La bestialité. La bestialité. Non-binaire. Transgenre. C'est une tragédie. Une mutation que l'Église ignore aujourd'hui. Est-ce qu'on vous le prêche dans vos assemblées? Non. Parce que vos pasteurs ne s'intéressent pas à ça. Vos pasteurs s'intéressent au voyage, aux dîmes, aux offrandes, à l'élévation, à la grandeur. Et ils ne veulent pas s'attaquer à l'abomination. Ils ne veulent pas s'attaquer à ces choses parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils les ignorent. Il faut qu'ils recherchent. Ils s'en foutent. La mutation, il faut y faire face, mais comment? Il faut avoir la connaissance. La connaissance, l'après alors. Alléluia. Le temps est révolu pour parler des richesses, pour parler de la prospérité. Le temps est révolu pour parler des voyages. Le temps est révolu pour parler que tu auras un passeport. Le temps est révolu pour parler de l'Europe. Le temps est révolu pour parler de mariage. Le temps est à la recherche. Comment faire face à la mutation? Comment y faire face? Si on ne sait pas comment faire face, c'est cette mutation va nous absorber. Elle va nous absorber. On est déjà dedans. Comment faire? Comment faire? Alléluia. C'est très important. Non-binaire, transgenre neutre. Je suis ni homme, ni femme. Donc je suis personne. Je ne suis pas une créature de Dieu. Je ne crois pas au code établi par Dieu. Je ne crois pas au code social comme code familial. Je ne crois pas à ça. Moi, je suis non-binaire. Et beaucoup de pays ont adopté les cursus scolaires
non-binaires, comme la Suède, comme les Pays-Bas. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un monsieur ou madame. On ne dit pas il, on ne dit pas elle, on dit IL. I-E-L. On dit IL. Quand vous entendez IL, c'est quelqu'un qui ne veut pas être homme ni femme. On l'appelle IL. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Où va le monde? À la dérive. La déviation totale. Je suis pas femme. Je suis pas un homme. J'ai suivi un reportage où un enfant de 8 ans, une fille de 8 ans, dans son école, en Suède, on a préparé une pièce que pour elle. Parce que elle dit, je me sens mal à l'aise chez les filles, je me sens mal à l'aise aussi chez les garçons. Parce que je me sens et garçon et fille. Si je me sens garçon ces jours-là, je peux aller chez les garçons. Je me sens fille ces jours-là, je peux aller chez les filles. Mais comme je ne sais pas quand, je pouvais mon vestiaire à moi, où je peux me déshabiller tranquillement. Aujourd'hui, le mannequin le plus riche de la terre, ce n'est pas des mannequins femmes, ce n'est pas des mannequins hommes, c'est des mannequins non-binaires, transgenres, qui est ni femme, ni homme. Quand vous le voyez, il ressemble à une femme, mais il a un sexe de l'homme. Quand vous le voyez, vous ne savez pas comment le situer. Il est rasé d'un côté homme, l'autre moitié c'est femme. Et cela ne choque pas l'église. Parce que l'église ne s'en fait pas. Les pasteurs se préoccupent d'être connus, d'être adulés, d'être acclamés. Il veut la gloire. Il dit, j'ai bâti 15 églises. Pasteur, tu ne bâtiras pas une église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est pas ton église. Tu n'auras pas de brebis. Quand Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ce ne sont pas tes brebis à toi. Elles appartiennent à Jésus. Donc tu es orgueilleux pour rien. For nothing. Tu n'as pas de compte à rendre à Dieu par rapport à ces brebis qui ne sont pas les tiens, les tiennes. Reviens à Jésus. Lèvons-nous ensemble. Combattons ces virus qui est pire que le coronavirus, que le sida. Ces virus-là de la mutation. Alléluia. L'Église a face à elle un défi énorme à relever. On doit prêcher ces choses-là. Apporter aux gens ces 4 choses que j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. La position, le caractère, les comportements et l'attitude. Je n'ai pas fini ce message, mais je passerai à autre chose dimanche prochain. C'est à l'avant-goût. Dieu voulant, on va revenir encore en 2022 sur ce message. La mutation. Qu'est-ce qui mute? Quel endroit mute? Quel niveau mute? Où le monde mute? C'est très important. Beaucoup de pasteurs sont en train de muter. Ils ont adopté la sorcellerie. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui abandonnent Jésus à cause de l'argent. Ils ont vendu leur droit de naissance. Ils ont vendu leur foi contre l'argent. Ils ont répondu au diable d'une manière affirmative. Quand Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai ces royaumes-là. Ils ont pris les royaumes. Ils ont donné au diable leur manteau, leur gloire, leur position. Ils l'ont vendu. Pathétique. Jésus revient bientôt. Pourquoi vas-tu à l'église? Pourquoi tu pries? Pose-toi ces questions-là pour savoir pourquoi tu vis, pourquoi tu existes. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Prions. Tendre Père, nous te prions au nom de Jésus. De bénir ton peuple. Et les aider, Seigneur, à comprendre ces choses. À comprendre que la mutation est dangereuse. Avec métaverse,
avec WhatsApp, Instagram, Facebook. On est visé pour avoir la pensée ingérée, la pensée unique, la pensée introduite, la pensée imposée. Mais aide-nous à faire face à ces choses-là, à les dénoncer, les combattre. Oh Dieu de gloire, je te prie, au nom de Jésus, fais-le. Apporte en nous, non pas le réveil, mais l'éveil. 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 Le réveil de la conscience. Avant de te dire, bon, ferme en ce temps difficile. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt, bien-aimés. Écoutez de tels enseignements et pratiquez-le. Dieu vous bénira. Bon dimanche chez vous. Bon lundi. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Et après ce live, allez chez mon bien-aimé, le docteur Anthony Mobejo. Allez sur son live. Il commence maintenant. Il vient de commencer maintenant là. Pardonnez-moi pour le retard. Mais il fallait le dire parce qu'il voulait au moins arriver au bout de ces messages-là, au moins donner au moins une partie. Pour revenir aux vêtements d'Adam. Que Dieu vous bénisse. Merci élu. Merci mes enfants pour votre soutien. Merci à vous qui me suivez. Merci à l'église. S'il vous plaît, partagez ces messages. Je crois qu'il bénira au moins une personne. Il va au moins réveiller une telle personne. Pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ciao. Je vous retrouve dimanche prochain. Bye bye.